Bonjour à tous les amis, c'est toujours une joie pour moi d'être avec vous, de vous présenter les perles de la parole dans notre nouveau format capsule vidéo qu'on a baptisé Bible en relief. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qu'on présente généralement comme étant un type de l'Antéchrist, c'est Alexandre le Grand. Le site où nous nous trouvons, qui a été créé en 350 avant notre ère par le père d'Alexandre, Philippe II. Il a été assassiné. Connaissons un peu l'histoire des dieux de l'Olympe, il y en avait 12. Il fait un défilé. Le but, en fait, c'était de se présenter, lui, comme étant le 13e dieu de l'Olympe, un descendant divin. Et c'est durant ce défilé, en fait, qu'il a été assassiné. Et Alexandre, quand il accède à la royauté, il est couronné ici, dans ce palais. Nous sommes en l'an 336 de notre ère. Nous sommes à Macédoine, dans la ville qui s'appelle actuellement Vergina et qui s'appelait à l'époque Égès. C'était la capitale en fait du royaume de Macédoine. Ah oui, il y a eu un certain apôtre Paul où le Seigneur lui dit tu vas pas en Asie, tu vas de l'autre côté, et il arrive en Macédoine. Donc c'est peut-être pas anodin, le Seigneur avait aussi un message à délivrer, certainement aux Macédoniens qui étaient empêtrés dans toute cette mythologie grecque qui a donné naissance à toutes sortes de croyances contraires à la Bible et dont lui, Alexandre le Grand, allait s'inspirer pour mettre en place ce qui ne s'était jamais fait à l'époque, initier un culte de déification. Et la Bible nous parle de tout ça. Oui, la Bible nous parle d'Alexandre le Grand. Vous ne me croyez pas? Daniel 2. La statue en fait qu'a rêvé le roi Nebuchadnezzar. Suivant la révélation accordée à Daniel, nous savons que cette statue représente en fait 4 royaumes et il va le dire au roi. Le premier, la partie en or, représente l'empire babylonien. Ensuite, nous avons l'empire des Perses et des Mèdes. La troisième partie en bronze, celle qui nous intéresse, le royaume macédonien avec Alexandre le Grand. Et enfin, la quatrième partie, le nouvel ordre mondial à venir. Le livre de Daniel va mettre un focus sur la guerre que va mener en fait Alexandre le Grand contre l'empire des Perses et des Mèdes sous le règne de Darius III. Et pour ce faire, il s'est inspiré de 2 figures de la mythologie grecque qui étaient premièrement Achille, et deuxièmement, Héraclès. Et donc, Héraclès, qui dans la mythologie romaine, c'est Hercule. Donc, si je parle d'Hercule, vous pensez probablement aux 12 travaux d'Hercule. Et Alexandre le Grand, il s'est inspiré, en fait, de ces personnages pour amener sa conquête à un niveau qui était jamais vu dans l'histoire. Parce que cet homme de son temps a amené son royaume, il a régné sur des terres énormes. Le royaume d'Alexandre le Grand s'étendait ici de la Grèce jusqu'en Inde. Et cela nous introduit dans le chapitre 7, où là nous avons une autre vision. En fait, cette vision dans Daniel 7 est dans le prolongement du chapitre 2, parce que nous sommes toujours en présence de ces 4 royaumes, sauf qu'ils vont être représentés par 4 animaux. Le deuxième animal qui est un ours qui représente les Perses et les Mèdes. Le troisième animal, le léopard, en référence au royaume macédonien et donc à Alexandre le Grand. Le léopard est un animal fort, courageux et puissant. Et c'est un animal aussi très rapide. Force et rapidité. L'image n'est pas fortuite, ce n'est pas pour rien que la Bible a associé le léopard à Alexandre le Grand. Rapidité, pourquoi? Alexandre le Grand a été couronné en 336 de notre ère à l'âge de 20 ans. Il meurt en 323. En 13 ans, il solidifie le royaume de Macédoine, unifie les cités grecques et va prendre possession de l'immense empire des Perses et des Mèdes à l'époque et plus de 30 fois plus grand en superficie que le royaume de Macédoine. Et ça, il va prendre possession de cet empire avec une armée 3 fois moins nombreuse. Alexandre le Grand, quand il devient roi, il va revendiquer en fait une double filiation divine. Premièrement, il se présente comme étant fils de Zeus et ensuite fils d'Amon. Les 2 principales divinités des panthéons
des mythologies grecques et égyptiennes. Donc d'un côté, roi de Macédoine, et ensuite il devient pharaon d'Égypte. Avec la mort de Darius III en l'an 330 avant notre ère, il poursuit en fait son ascension irrésistible et assoit un petit peu plus sa domination, son règne sur le monde de l'époque, et cela jusqu'en 323. 330, 323, 7 ans. Pendant 7 ans, Alexandre le Grand a régné sur la quasi-totalité du monde connu de l'époque. Il va ensuite imposer un culte d'adoration en sa personne. Et ça, c'était un rêve en fait qu'il avait en lui. Quel était ce rêve? Régner sur un royaume mondial, multi-ethnique, multiculturel, avec un seul homme à la tête, lui. L'instauration d'un culte d'adoration en sa personne, 7 ans de règne et un règne mondial. Au-delà du fait qu'Alexandre le Grand soit présenté comme étant le plus grand conquérant de l'histoire, ce sont ces 3 points qui vont faire de lui en fait un roi unique en son genre, sans équivalence. Du moins, pas vraiment. Parce que la Bible annonce aussi l'avènement d'un dirigeant quasiment de la même nature, mais qui fera son apparition avec la puissance de Satan. Je parle de l'Antéchrist. L'Antéchrist, la Bible nous dit qu'il va avoir un règne aussi de 7 ans. Il va régner en fait sur le monde. Il va aussi se proclamer Dieu, comme ce qu'a fait Alexandre le Grand. Et dans Apocalypse, la Bible nous dit que le faux prophète va imposer au monde entier de l'adorer. Donc là, on a un culte en sa personne, un culte de déification, parce qu'il va aussi se présenter comme étant Dieu. Donc Daniel 7, c'est vraiment un passage, un chapitre pivot où on a les figures d'Alexandre le Grand qui va se dissimuler, peu à peu avec cette corne que Daniel voit qui va faire la guerre aux saints. Et là, on est en plein dans la grande tribulation. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dernière mention d'Alexandre le Grand, nous sommes dans Daniel 8 où on a le bouc qui va attaquer en fait le bélier. En fait, ce chapitre reprend en fait les images de la guerre que va mener Alexandre le Grand contre les Perses et les Mèdes sous Darius III, sous un angle différent. La bête de l'Apocalypse a 10 cornes. D'ailleurs, on retrouve aussi ces cornes dans le livre de Daniel, Daniel le chapitre 7. Alexandre le Grand est donc représenté 3 fois dans le livre de Daniel. Au travers du bronze, dans la statue, chapitre 2, le léopard et enfin le bouc. La Bible nous dit que son royaume, le bouc est présenté en fait, premièrement comme ayant une grande corne entre les yeux. Cette corne, elle va tomber et 4 autres cornes vont pousser à sa place. Dans la Bible, les cornes représentent le pouvoir, l'exercice du pouvoir politique et aussi religieux. Alexandre le Grand, quand il meurt, n'ayant pas de successeur en âge de régner, notamment son fils Alexandre IV, son royaume va être disloqué entre ces 4 généraux, Ptolémée, Séleucos, Antigone et Cassandre. Donc là, c'est aussi un accomplissement prophétique parce que la tombe de son fils est là, mais n'a pas accédé à la royauté, comme ce que la Bible a dit. Alexandre le Grand a été le premier roi à initier un culte de déification. Et les Romains ensuite vont reprendre en fait ce système de déification pour l'adopter, pour l'appliquer aux empereurs. On sait qu'on se dirige vers un nouvel ordre mondial où la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui sera à la tête et qui va faire en sorte de recevoir l'adoration des hommes. Ce que nous, on doit consacrer uniquement à Dieu, l'adoration. Mais dans l'histoire, il y a des hommes, des empereurs qui l'ont imposé aux hommes. D'accord? Et lui, Alexandre le Grand, c'est le premier à l'avoir fait. Donc le fait qu'on se trouve ici, sur le lieu en fait du couronnement de cet homme, d'accord? Moi, ça me parle, je trouve que c'est super intéressant. Et c'est pour nous une joie. Regardez ici, nous sommes sur le site archéologique le plus impressionnant de la Grèce, à côté du Parthénon à Athènes. Ce palais, l'autorité, le gouvernement grec a pris presque 20 ans à le rénover.
Donc n'hésitez pas, vous voulez vous plonger, puiser l'histoire biblique à sa source, vous avez une adresse, Jérémiato. On se fera un plaisir de vous faire marcher sur les pas de l'apôtre Paul en Grèce, ou en Israël, ou en Antiochie avec les 7 églises de l'Apocalypse. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, vous verrez de très belles choses. Si vous aimez cette vidéo, mettez-nous un petit pouce, vous pouvez la liker, la partager. Que le Seigneur vous bénisse les amis, à très bientôt.